Bonjour et bienvenue à l'atelier Chiffon Bonheur. Eh oui, l'atelier Chiffon Bonheur, pourquoi? Tout simplement parce que coudre pour moi, c'est rien que du bonheur. Et ce bonheur, moi, je veux le partager avec vous qui me regardez. Aujourd'hui, nous allons faire justement un tuto spécial garçon parce que, pourquoi? Il faut pas les oublier non plus. Eh bien, j'ai fait ce petit sac à dos, pas si petit que ça finalement parce qu'il a une belle contenance. Eh bien, écoutez, il a une forme transversale avec un zip un peu qui part comme ça en diagonale. Et la particularité de ce sac, et c'est justement parce qu'il est entièrement doublé et que la doublure ne nécessite pas de biais. Et ça facilite la vie. Donc vous allez me suivre dans ce tuto vraiment complet. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Le petit pouce bleu pour m'encourager et me donner le sourire, même si je l'ai toujours lorsque je suis face à vous. Et puis, je ne vous le dis pas suffisamment, mais la petite cloche pour recevoir les notifications, faites-le parce que vous allez voir que les prochaines vidéos, elles vont vous enchanter, comme elles enchantent aussi mon cœur lorsque je les réalise. Ce que vous allez faire maintenant, écoutez, c'est que vous allez venir avec moi dans mon univers et vous allez suivre ce tuto hyper complet. Alors je vous attends. À tout de suite. Me revoilà avec le petit PDF que vous allez télécharger en bas de la description de la vidéo. Comme habituellement, vous le trouverez en couleur. Le mien est en noir et blanc. Mais voilà. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, écoutez, on va étudier ce PDF vraiment complètement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il m'était quasiment impossible pour moi de vous reproduire le schéma du patron du sac. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas d'imprimante A3. Donc, il était plus facile pour moi de vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à ce sac transversal. Eh bien, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez faire comme moi, soit prendre du papier craft ou éventuellement, bon, moi j'ai du papier listing, dont personne ne voulait, donc je l'ai récupéré. Vous voyez, la récup de papier, c'est toujours utile en couture. Et l'avantage du papier listing, c'est qu'il a une largeur qui est suffisamment grande. Mais le papier craft que vous trouvez un petit peu partout et qui est bas coût est largement suffisant pour faire le patron de ce sac. Ce que vous allez faire dans un premier temps, donc c'est la première page, vous allez voir, je vous ai marqué schéma, sac, échelle, 1/50. 1/50, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai divisé par 2 les dimensions initiales. D'accord? Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre dans un premier temps donc le papier, vous allez dessiner un rectangle de 33 cm de large par 40 cm de hauteur. D'accord? Donc, 33 par 40 au total. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez déterminer le milieu de 33 cm. D'accord? Comme je l'ai fait ici. Ensuite, vous allez mesurer 6 cm à partir du milieu de chaque côté, comme vous le voyez ici dans le schéma. Ensuite, vous allez partir du bas. Vous allez mesurer 19 cm. Et vous faites la même chose des deux côtés, comme ceci. Ensuite, vous reliez tout simplement cette diagonale-ci au point de 19 cm, comme je l'ai fait là. L'étape suivante, il vous faudra mesurer 9 cm à partir du haut, comme vous le voyez ici du schéma, et mettre une petite marcation, comme je l'ai fait ici. La même chose de la marcation qui est ici, voyez la pointe, j'ai mis 3 cm. Et je suis venu faire une autre diagonale, comme ceci. Ensuite, j'ai pris ma petite règle. J'ai fait un petit carré sur le bas de 4 cm sur 4 cm. Et lorsque vous aurez fait donc toutes ces dimensions sur votre papier craft, vous allez découper ces points-ci et les petits carrés pour obtenir le schéma que vous avez sur la deuxième page. La deuxième page se décompose comment? Écoutez, vous allez dans un premier temps reproduire une grande surface, comme vous voyez ici dans mon carton. Donc là, c'est à l'échelle, il est complètement à l'échelle. Donc vous obtenez la même chose que ce qu'on a ici. Vous allez le reproduire une seconde fois, avec les mêmes dimensions que je vous ai dit tout à l'heure, pour obtenir 2 parties. Parce que ici, je vous ai marqué couper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez couper cette base-ci pour obtenir 2 patrons supplémentaire qui sera l'avant de votre sac. Alors je vais vous montrer sur le sac à quoi ça correspond, c'est-à-dire que cette partie-ci qui est complète correspond à l'arrière de votre sac. Ceci, c'est bien l'arrière de votre sac. Et les 2 parties frontales que vous voyez séparées comme ceci, c'est l'avant de votre sac où nous avons embouti le zip, c'est-à-dire que vous avez la partie supérieure
et la partie inférieure. Qu'est-ce que je vous dis exactement? Je vous dis que pour la partie arrière, qui correspond à celle-ci, il vous faudra un tissu principal, un tissu de doublure et un molleton. D'accord? Moi, j'ai utilisé un tissu qui est relativement épais. Mais vous, si vous utilisez un tissu coton, eh bien, il serait bien de stabiliser donc votre tissu avec donc un thermocollant H250. D'accord? Ce que j'ai fait moi pour cette partie-ci. D'accord? Mais vous, si vous avez vous pouvez faire ce sac entièrement avec la même tonalité de tissu. Moi, je suis venue jouer avec une carte de couleurs différente, avec un, vous voyez, un matelassage pour lui donner un petit peu plus de cachet. Mais vous auriez très bien pu faire tout avec le même tissu. Voilà, hein. Donc ça c'est pour la petite astuce, et ça c'est ce que je vous dis dans les recommandations à la fin du PDF. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien là, vous avez deux parties comme ceci, hein, donc qu'on a obtenu pour l'avant du sac. Je vous dis que pour la partie supérieure, il vous faudra donc un tissu principal, un molleton, d'accord, et un tissu doublure que je vais vous expliquer comment on va le couper parce qu'il y a une technique de coupe spéciale hein, pour obtenir le résultat que vous voyez ici, hein, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour cette partie-ci, moi j'ai joué la carte des couleurs, j'ai utilisé un tissu. D'accord? Différent. Mais vous auriez pu très bien utiliser le même comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, pour cette partie inférieure, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, j'ai utilisé un tissu donc contrastant. D'accord? Et j'ai utilisé de la viseline H250 que j'ai thermocollé sur l'envers de mon tissu, plus du molleton et plus un tissu doublure. Tout simplement, qui correspond à cette partie-ci. Maintenant, je vais vous parler de la prochaine page, avant de passer au coupage du tissu, qui a une technicité particulière. Donc ça, on va en parler plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien, vous avez un second schéma. Comme vous pouvez le voir, vous avez le premier schéma qui vous montre comment j'en suis arrivée à ce format-ci. C'est-à-dire que j'ai pris un rectangle, j'ai fait un rectangle sur mon petit papier craft ou sur un papier support que vous souhaitez, voilà, de 11 cm de large par 30 cm de haut. Aux extrémités, je suis partie des extrémités, j'ai calculé 2,5 cm de chaque côté. Et je suis venue de ces points-ci relier la pointe de la base de ce schéma pour obtenir celui-ci. D'accord? Celui-ci correspond à ce que j'ai devant vous ici sur une base cartonnée. Donc moi, comme vous le savez, je mets tout sur base cartonnée pour faciliter le traçage. Mais vous pourrez très bien utiliser votre papier craft ou votre papier hein, sur lequel vous aurez dessiné, puis épingler. Hein. Ça se fait de la même manière, puis vous venez avec votre petit ciseau, vous coupez les contours. Donc moi, j'aime bien travailler comme ça, parce que vous verrez que vraiment, ça facilite le travail. Qu'est-ce que j'ai fait donc pour ce résultat obtenu donc, qui est, moi je l'ai appelé la lanière de embout de sangle. Hein, d'accord? Vous allez comprendre ensuite, eh bien c'est ce qu'on trouve ici en fait. Vous voyez, cette partie-ci. Donc, pour avoir un confort pour l'enfant, pour que la lanière, qui sont souvent en nylon, peuvent irriter la peau. Et là, en l'occurrence, eh bien, écoutez, comme c'est matelassé, eh bien, ça a un confort, un côté confort. Donc, pour ça que je l'ai appelé embout sangle, et puis sac le confort, d'où le nom du sac. Donc, voilà. Et ceci, donc, j'ai pris deux tissus principaux, comme vous voyez ici. D'accord? Et j'ai pris du molleton. Donc, et ça, je vais vous expliquer après comment j'ai appliqué mon molleton sur ce genre de petite lanière. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reproduire aussi les embouts des zips. D'accord? Donc, moi, je les reproduis aussi sur du petit carton, ça facilite. Et on les retrouve ici, vous voyez, ce sont les petits embouts qu'on retrouve ici, et bien, qui donnent, si vous voulez, une belle finition au sac. Hein. Donc, vous verrez, je vais vous montrer après, dans le pas à pas complet, comment on les emboutit, ces petits embouts. Donc, vous en couperez 4 dans le tissu principal. Alors, j'aurais pu très bien le couper dans ce tissu-là, hein. D'accord? Mais bon, moi, j'ai voulu qu'il reste discret. Donc voilà, donc vous faites de même, vous verrez que ça ajoute un côté charme à votre sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé un petit triangle que vous voyez ici, donc avec tous les marquages pour faciliter la pose de la sangle. Vous ferez de la même manière, vous couperez sur un petit... là, le gabarit, en l'occurrence, vous aurez juste à le reproduire, hein, tout simplement. Hein, vous le découpez, et pareil pour l'embout, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais vous les découpez, vous n'avez pas besoin de faire de calcul, là, pour le coup. D'accord? Et donc là, il vous faudra deux tissus principaux, plus le molleton. Alors, ce petit triangle, c'est quoi, justement? Eh bien, écoutez, c'est ce petit embout que vous voyez là. Vous voyez? Qui vient
donc maintenir ma sangle et qui rajoute un petit côté, bah écoutez, pas commun au sac. Hein. Plutôt que de l'emboutir directement dans le sac, je suis venue rajouter ce petit triangle pour faire différent. D'accord, voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, je vous donne dans la dernière page quelques petites recommandations, un petit peu de ce qu'il vous faudra en termes de matériel. Bien sûr, il vous faut la machine à coudre, hein, ça vous le savez. Il vous faut aussi vos petits doigts de fée. Et puis, bien entendu, il vous faudra un zip de 30 cm. Donc moi là, il est un peu plus long. Donc là, j'ai pris un zip. En général, moi, je prends des zips d'anorak, vous savez, ou de parka, hein, d'accord, parce que je trouve que, bah écoutez, ils sont plutôt résistants. Et moi, je trouve qu'ils donnent un bon maintien. Donc après, pour la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui d'emboutissement du zip, je vous l'ai déjà montré à maintes et maintes reprises. Donc là, on va la revoir hein, forcément puisque c'est un montage différent. Mais eh bien écoutez, moi j'utilise toujours des mailles, vous savez, en résine ou en nylon, pour faciliter justement cette technique que j'ai déjà donc abordée dans plusieurs de mes tutos et qui facilite vraiment l'emboutissement d'un zip. Donc moi là je l'ai pris en bleu marine puisque le tuto d'aujourd'hui je vais le faire en bleu, le sac. Donc vous allez voir que j'ai fait un matelassage différent et vous allez voir que ça donne des reliefs différents de matelassé justement. Eh bien écoutez, je vous dis donc un zip de 30 cm qu'il faudra couper à 27 cm. D'accord? Donc ça, on le verra tout à l'heure. Il vous faut aussi une sangle en nylon. Alors habituellement, vous savez que je procède à la fabrication de mes sangles. Mais là, comme c'est un sac pour garçons, eh bien écoutez, j'ai voulu jouer la carte de la discrétion et utiliser une sangle qu'on achète dans le commerce, hein, tout simplement. Donc là, c'est une sangle en nylon, banale, basique. D'accord, prenez ce que vous avez, de la tonalité de votre tissu ou pas, parce que ça peut donner un côté charme de la faire différente. Donc moi j'ai voulu qu'elle reste discrète, vous faites comme vous voulez, mais je vous dis qu'il faudra une sangle de 3 cm de large, hein, d'accord, hein, sur 60 ou 70 cm, tout dépend de ce que vous voulez obtenir, parce que ce sac vous pouvez aussi le reproduire pour un homme, hein, pourquoi pas, hein, d'accord, avec des tonalités différentes. Vous verrez que ça peut faire un sac à dos masculin qui peut être super cool. Ensuite, ce que vous avez, qu'est-ce que je vous dis? Vous avez des petites recommandations. Vous avez possibilité de quilter le sac. Donc moi, j'ai fait un tuto qui est super, où je vous parle du piqué main libre et où je vous parle aussi du piqué avec des lignes droites, hein, parce que tout le monde n'a pas cette aisance de pouvoir faire du piqué main libre et tout le monde n'a pas forcément une machine adaptée, hein, donc pour faire le piqué libre. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique et je vais vous montrer comment j'ai fait moi le matelassage de ce sac. Je vous dis aussi que vous avez la possibilité de le faire en une seule tonalité. Donc moi je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo que moi j'avais joué la carte donc un petit peu de marier des tons différents et en lui donnant un espèce de petit cachet avec ce matelassage. Mais vous auriez très bien utilisé la même tonalité pour l'avant que pour l'arrière. Vous auriez pu aussi inverser les couleurs, c'est-à-dire ici j'aurais pu mettre ce tissu-là, ce tissu-ci, et puis inverser. Voilà. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Et en fonction de ce qu'on a à la maison. Hein. Donc moi la plupart du temps, quand je fais mes créations, eh bien je me tourne vers mon petit mur où il y a tous mes tissus et je me dis bah et puis souvent l'inspiration elle vient quand on regarde un tissu. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez aussi donc les petites boucles à sac à dos. Donc qui se présentent comme ceci, donc tout le monde connaît hein, les boucles à sac à dos. Hein. Donc je vous mettrai le lien tout de même pour que vous voyez un petit peu comment on peut les obtenir et que vous ayez l'intitulé vraiment exact de ces petites boucles. Hein. Mais vous tapez boucles à sac à dos, vous allez les trouver. Et puis le régulateur qui se présente comme ceci. Alors vous les voyez, ils sont là. Donc, vous voyez là, ainsi on peut détacher le sac à dos comme on en a envie. On peut le réguler donc en fonction de votre épaule et puis en fonction surtout de la grandeur de l'enfant. Hein, vous voyez donc, et puis surtout si vous voulez le faire pour un adulte, ce sac à dos, ou même un sac à dos féminin. Hein, parce que je peux vous dire qu'avec des tonalités de tissu un peu féminines, utiliser des tons girly, il peut très bien aller pour une petite fille aussi. Hein. Donc avec, vous voyez, des petits points décoratifs, vous pouvez obtenir quelque chose d'assez cool pour une petite jeune fille. Donc voilà ce qu'il en est du PDF, un petit peu long à expliquer aujourd'hui parce que bon, vous allez avoir à reproduire donc le PDF. Et il me semblait important de vraiment être très explicite là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va procéder à la préparation donc du tissu. Alors, le tissu, comment il se présente? Vous avez déjà un tissu principal. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai utilisé un matelassage différent. J'ai utilisé donc un tissu avec vous avez vu, des petits fagnons.
Donc j'ai trouvé qu'il était plutôt cool ce tissu. Et pour faire un rappel justement de ces petits fanions, eh bien j'ai appliqué un matelassage qui vient faire justement ce rappel sur mon sac. D'accord? Donc avant d'en arriver à ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait moi pour obtenir et celui-ci et celui-ci? Et vous, bien entendu, vous avez énormément de possibilités. Regardez mon tuto, je vais vous mettre le lien, je ne sais pas où il va apparaître, hein, vous allez regarder ça, sur le piqué main libre, et je vous parle éventuellement comment on matelasse et comment on fait des lignes justement droites. Cette technique-ci, je ne voulais pas montrer dans le tuto, mais vous avez toutes les bases. Alors j'ai pris une petite feuille justement pour y revenir, pour vous montrer comment je suis arrivée à ces losanges. C'est-à-dire que j'ai pris 2 degrés différents pour en arriver là. D'accord? Donc, pour faire celui-ci, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai des petits gabarits à patchwork, donc de la marque Suezi. Donc, je vous les avais déjà présentés. Bah, celui-ci, c'est très simple. Hein. Je suis venue avec un hexagone qui rappelle un petit peu mon tissu. Vous voyez, avec les formes de ballon. Et puis, je suis simplement venue avec mon petit crayon. Alors là, vous avez... Moi, j'ai un crayon je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Hein. C'est un porte-mine avec des mines craie. Hein, ce sont vraiment des mines craie, hein, c'est pas un porte-mine scolaire, hein, d'accord? C'est des mines craie, et pour tout ce qui est traçage, eh bien, vous obtenez des traits très fins, et en fonction du tissu que vous avez, là moi j'ai un lin qui est vraiment très léger, donc ce crayon, bah, justement, bah, regardez, hein, je vais vous faire le petit trait là, après je l'effacerai, regardez, vous voyez, le marquage, il est vraiment très léger. Donc après, vous venez avec un petit linge humide, ça s'enlève facilement, hein, d'accord? Et puis, bah, écoutez, je suis venue là. Et puis après, je suis venue là, et puis j'ai tracé. Et puis pareil de l'autre côté, vous voyez, hein, j'en ai fait un. Bon là, je ne les ai pas détachés, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, j'en ai fait un là, et puis je suis venue me mettre là. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris ma machine, je suis venue faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tout du long. Et puis après, je suis repartie dans l'autre sens. Et puis après, je suis venue. Et puis, par contre, je laisse des grandes longueurs. Ça, je vous l'explique hein, dans le tuto, justement, du piqué libre. Que moi, je ne coupe pas le fil. Hein. Je tire sur le fil de ma machine et je viens avec une aiguille à coudre et je le réemboutis à l'intérieur pour éviter qu'à la longue, eh bien, la couture ne lâche. Hein, ainsi, vous n'aurez jamais de problème pour que votre couture elle lâche. Là, pour ce procédé-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez voir, parce que celui-ci, je ne vous l'ai jamais montré. Donc, je vais prendre 5 petites minutes pour vous le montrer, parce que surtout, si vous voulez reproduire hein, ce genre de matelassage qui, moi, je trouve qui donne un aspect, alors, plutôt sympathique, hein, d'accord? Eh bien, vous allez faire comme ceci. Vous allez prendre votre tissu. Donc, je vais dégager un petit peu mon plan de travail. Vous allez prendre une grande règle, d'accord, à patchwork. En termes de prix, c'est pas très cher et vous allez voir que elle a une utilité surtout quand si vous voulez donner du relief à vos sacs. Si vous voulez le faire sans matelassage, libre à vous. Moi, je suis venue juste mettre mon molleton, vous faites un zigzag et vous arrêtez cette étape-ci. Hein, d'accord? Moi, pour matelasser, je prends toujours plus large le molleton que le tissu. Ça, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, donc il faut procéder de même. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris, vous voyez dans votre règle, hein, je vous l'ai déjà présenté, hein, ce genre de règle. Vous avez des degrés. Alors, pour celles qui ne savent pas, vous avez des degrés, ce sont ces lignes-ci. Hein, vous voyez, vous avez 30 degrés, 45 et 60. C'est ce qu'on retrouve généralement lorsqu'on fait du quilting. Eh bien, moi, ce que j'ai fait, vous voyez la règle, le degré de 60. Je suis venue me positionner comme ceci. Alors, je suis venue et j'ai fait un premier trait. Comme ceci. Et ensuite, eh bien écoutez, je suis venue toutes les 5 cm. Donc là, je vais vous en faire qu'un petit peu. Hein. Je ne vais pas vous faire toute la feuille. Hein. Donc vous ne ferez pas attention parce que mon stylo va baver parce que c'est un stylo feutre. Donc voilà, je vais en faire tous les 5 cm. Et ça, sur ce tissu-ci, moi j'ai pris le stylo craie comme celui-ci. Vous voyez, parce que il est un petit peu, si vous voulez, c'est un tissu à relief et celui-ci est un peu juste, hein, d'accord, le porte-mine est un petit peu juste. Hein, vous voyez, là, je vais vous faire une marque et on ne le voit pas très bien. Donc là, j'ai pris carrément le stylo craie que tout le monde connaît, hein, donc que vous voyez souvent employé, donc il est super. Hein, donc franchement, c'est un allié, surtout quand on matelasse. Hein. Donc ensuite, bah écoutez, je continue. Bon, et ainsi de suite, tous les 5 cm. C'est ce que j'ai fait. Vous pourriez faire tous les 3 ou tous les 4. Ça, c'est à vous de voir ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour obtenir le losange? Eh bien, je me suis positionnée sur l'angle à 45 degrés. J'ai retourné. Je n'ai même pas besoin de retourner ma règle. Si, voilà. Vous voyez l'angle à 45 degrés? Il est ici. Eh bien, je suis venue me positionner sur l'arête de mon tissu à 45 degrés. Et vous allez voir, tout de suite, j'obtiens un angle. Eh bien, ensuite, bah écoutez...
Donc là, je suis mal placée pour le faire, mais je viens me positionner tous les 5 centimètres. Et là, au lieu d'obtenir des carrés, puisque j'ai pris un angle différent, j'obtiens des losanges. Alors, je continue ainsi de suite pour que vous ayez un petit rendu. Voilà. Alors ça, vous faites tout ça sur la largeur de votre tissu, hein, bien entendu. Et vous obtenez donc des losanges. Et pour obtenir donc ces petits triangles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une ligne parallèle. Donc là, je ne suis pas bien en face. Hein. Donc voilà, vous vous mettez bien en face, comme ceci. Et vous venez donc juste faire des lignes, tout simplement, pour obtenir donc cet effet triangle que moi j'ai fait dans mon matelassé. Mais vous pourriez très bien le laisser ainsi. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce matelassage si vous voulez justement le reproduire. Pour une petite fille, vous utilisez un point décoratif et ça peut rendre quelque chose de super sympa. Par contre, pour les points décoratifs, je voulais quand même vous donner une petite astuce. Faites des essais parce que parfois dans les jonctions, les points décoratifs, ça peut faire disgracieux. Hein. Il y a certains points décoratifs qui, lorsqu'il y a des croisements, c'est pas joli. D'accord? Après, vous auriez pu juste faire des lignes parallèles aussi. Hein. Ça, c'est vous qui décidez ce que vous voulez obtenir. Quand on matelasse ce genre de choses, on a toujours plus large le motelon que le tissu. Et quand on matelasse, on commence à faire des lignes. Comment j'ai procédé? J'ai commencé par le milieu. On commence toujours par le milieu avec un point large, un point de 3 mm. Pas de point serré lorsqu'on matelasse. Et ensuite, j'ai fait toutes mes lignes comme ceci. Ensuite, je suis partie du milieu. J'ai fait toutes les autres lignes comme ceci, puis je suis revenue de l'autre côté pour terminer, et ensuite, écoutez, je suis venue faire les lignes horizontales comme ceci, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma machine zigzag, j'ai fait un zigzag, tout le contour de mon patron, vous voyez, qui correspond. Une fois que j'ai matelassé, j'en ai beaucoup plus large, je trace sur le tissu, et je viens faire un zigzag pour obtenir ce résultat-ci. Faites le petit zigzag autour parce que franchement, ça facilite ensuite la couture et ça maintient bien votre molleton sur les extrémités. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie arrière. J'ai fait la même chose sur la partie frontale de mon sac qui correspond à celle-ci et que vous retrouvez ici. Donc vous voyez, le même procédé que ce que je viens de vous dire. Et vous réservez, vous faites la même chose. Pour la partie donc inférieure de mon sac, j'ai fait la même chose. Sauf que moi, comme j'ai utilisé du tissu, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis donc une viseline H250 pour apporter une stabilité à mon tissu. Je l'ai ensuite appliqué sur du molleton pour lui donner un petit côté doux. Et puis, écoutez, j'ai terminé par un zigzag et puis je suis venue découper, tout simplement. Et pour obtenir donc cette partie frontale qui correspond à mon tissu ballon que vous voyez là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la doublure, c'est un autre procédé qu'on va faire. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que là, moi, je suis partie sur l'avant de mon tissu. C'est-à-dire que j'ai pris mon gabarit pour cette partie supérieure. Je suis venue donc la faire dans ce sens-ci. Mais pour la doublure, je retourne mon gabarit. C'est très important que vous suiviez bien cette étape-ci, parce que sinon vous allez vous y perdre et lors du montage, vous allez vous apercevoir qu'il y a un problème avec votre doublure. Étant donné qu'on a ici donc un angle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le coupais, la doublure dans le même sens, lorsque j'allais la monter, elle allait être à l'envers. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je retourne mon gabarit, comme ceci, et je viens le tracer dans l'autre sens. Et pour obtenir ceci. Donc vous voyez que là, la petite pointe, elle est sur la droite et là, elle est sur la gauche. Ce que j'ai fait pour la partie supérieure, écoutez, je vais la faire sur la partie inférieure. C'est-à-dire que je vais prendre ma doublure. Ici, pour la partie frontale, je suis partie dans ce sens-ci. Donc vous le voyez donc devant vous. Et pour la doublure, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. J'ai retourné mon gabarit et je suis venue le plaquer comme ça sur le devant de mon tissu. J'ai tracé tout simplement et je suis ensuite venue le découper. Et vous voyez que j'obtiens deux parties opposées. Vous voyez qu'ici, par exemple,
à droite c'est moins large, et là c'est le côté gauche qui se retrouve moins large, pour pouvoir faire une symétrie ensuite quand je vais appliquer ma doublure. Voilà ce qu'il en est pour la particularité de la doublure. Pour l'arrière, c'est tout simple, hein. Vous reproduisez à l'identique votre gabarit, vous le prenez et vous le reproduisez à l'identique tout simplement, pour obtenir donc déjà la base de votre sac. Donc, vous réservez donc tous ces éléments et on va passer à la partie couture ensuite pour réaliser donc ce petit sac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai pris mes petits embouts de zip. Eh bien, j'en ai fait 4. Hein, donc, je vous les mets là devant vous. Donc, moi, j'ai décidé de le faire dans la même tonalité que le tissu principal. Vous voyez le marquage à l'envers. Eh bien, écoutez, j'en ai 4, tout simplement. Et moi, j'ai utilisé des ciseaux cranteurs parce que comme j'ai un tissu qui s'effiloche pas mal, voilà. Et puis, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis une adepte du ciseau cranteur. Hein, donc, franchement, je vous le répète tout le temps, je sais, mais c'est topissime, un ciseau cranteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, la lanière confort. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est cet embout-ci, d'accord, que vous voyez ici. Eh bien, j'ai pris le gabarit que j'ai obtenu, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai pris un petit rectangle de tissu. Je suis venue tracer. J'ai déposé un molleton toujours plus large et je suis venue faire un petit zigzag et puis ensuite je suis venue couper le tout. Là, comme ça, mon molleton est fixé à mon tissu principal et à la couture, il ne bouge plus. J'ai fait la même chose avec un autre morceau de tissu. Là, j'ai pas mis de molleton, pas nécessité d'en remettre. Et puis, je suis venue tout simplement le couper. Donc, pour obtenir 2 parties. Donc, voilà. Alors, on continue parce que c'est pas fini. Ensuite, on a la base du petit triangle. Eh bien, j'ai fait la même chose que pour la lanière confort que vous venez de voir. J'ai coupé donc un petit bout de tissu. Je suis venue faire mon petit triangle. J'ai mis un petit molleton, j'ai fait le petit zigzag tout le tour et j'en ai fait un comme ceci et un tout simple. D'accord? Et voilà, donc pour les explications donc de ce petit sac. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que vous allez me suivre dans la partie couture pour que je vous montre ce que je vous ai promis tout à l'heure, l'emboutissement donc de la doublure sans biais. Alors à tout de suite. Me voici donc devant ma Nexio, donc avec les 2 boucles entre les mains. Donc c'est des boucles donc de sac à dos donc en matière plastique. Donc on va se concentrer d'abord sur cette partie-ci et sur celle-ci dans les prochaines étapes. Donc vous allez prendre donc cette partie qui se compose comme ceci. Vous allez prendre un morceau de lanière donc de la sangle donc il y a 10 cm de long. D'accord? Vous allez tout simplement écoutez la passer comme ceci une première fois et puis une seconde. Alors moi j'ai une sangle un petit peu rigide mais ça se fait relativement bien, vous allez voir. Et puis vous allez l'emmener de façon à ce que tout soit bien en alignement. Voilà, comme ceci. Pour obtenir ceci. Et vous allez passer une petite couture de sécurité. Alors si besoin, vous aidez votre machine. Voilà. Alors j'ai oublié de vous le dire, vous réglez votre machine sur un point de 2 mm, d'accord? Pour que vous obteniez un point serré. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les 2 parties que vous trouvez là. D'accord? Vous allez venir sur la partie la plus étroite que vous voyez ici. Vous allez venir placer au milieu. Donc là, moi, je le fais un petit peu à l'œil, mais vous ferez comme ceci. Et vous viendrez déterminer votre milieu et venir appliquer votre sangle comme ceci, sur l'envers. D'accord? Et vous venez faire une petite couture de sécurité. Alors pour savoir comment on la positionne, vous voyez qu'ici elle se soulève. Hein. Donc ça sera un indicateur pour vous. Et vous venez faire une petite couture de sécurité tout simplement. Pour obtenir ceci, vous voyez? Donc là je suis sur l'endroit de mon tissu. Hein. Vous voyez qu'il y a une petite croix et puis de toute façon de l'autre côté il y a le molleton, hein. Donc je l'ai fixé sur la partie où il y a le molleton. Ensuite qu'est-ce que je suis venue faire? Eh bien écoutez, je suis tout simplement venue appliquer, donc là c'est l'endroit de mon tissu, endroit contre endroit, et je viens, pour me faciliter donc la tâche, je vais mettre des petites pinces
parce que le molleton, vous voyez que le mousqueton qu'on trouve ici, eh bien écoutez, il a tendance à soulever un petit peu. Donc mettez des petites pinces. Hein. Alors moi ce que je vais faire, je vais d'abord faire une couture ici, hein, à 1/4 cette fois-ci. Hein. Les coutures de sécurité, on les fait toujours au plus proche, mais les coutures finales, on les fait toujours avec une marge de couture. Alors, si elle a du mal, eh bien, écoutez, on la force un petit peu. Éventuellement, eh bien, écoutez, on retourne l'ouvrage et on en refait une autre. Quand elle a du mal, eh bien, faites toujours ainsi. Hein. Si vous voyez que votre machine a du mal, vous voyez là, en l'occurrence, la deuxième fois, en retournant votre ouvrage, vous voyez que ça passe tout seul. Hein. Vous obtenez ceci. D'accord? Et bien ensuite, je viens faire coudre un côté comme ceci. Alors, vous épinglez bien, hein, donc là, moi, je vais un petit peu à la va-vite. Mais voilà. Vous venez coudre comme ceci. Avec une marge de couture. Hein. C'est très important. Faites-le en 3 étapes, hein, parce que comme vous voyez, la boucle a tendance à soulever un petit peu. Donc, ça facilite. Hein. Alors là, j'ai la sécurité de ma machine qui se prend dans la boucle, mais c'est pas gênant. Et je l'emmène jusqu'au bout, vous voyez. Et bien ensuite, je viens faire l'autre côté. Alors l'autre côté, du coup, maintenant, vous voyez comme c'est fixé de l'autre côté, ben, ça ne bouge pas. Eh bien, écoutez, je viens faire... Hop. Je mets tout bien en alignement, hein. Donc je tire mon tissu. De toute façon, quand on va retourner, tout va venir en place. Et je fais toujours ma couture à 1/4. Hein. Ou alors vous faites avec votre pied de machine, hein, parce que les calculs, vous obtiendrez le même résultat. Hein. Vous voyez, je fais même un peu plus large qu'1/4 des fois. Donc, et je viens tout simplement emmener ça jusqu'au bout. Pour obtenir ceci. Alors vous voyez qu'ici ça reste ouvert. C'est normal. D'accord? Je viens ensuite avec mes petits ciseaux cranteurs. Je viens donc dégarnir les angles. C'est très important à cette étape-ci. Et pourquoi pas, vous voyez, enlever le surplus. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous voyez qu'ici c'est resté ouvert. Eh bien, vous venez retourner votre ouvrage, tout simplement. Et vous obtenez ceci. Alors, vous ne ressortez pas les angles. Hein. Ça sert à rien. Parce que, vous voyez, ça vous donne une finition un petit peu qui part un petit peu en biais. Donc, si vous voulez les ressortir, vous les ressortez. Moi, je les ai laissés. Donc, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Avec l'embout qui est embouti donc dans cette lanière confort. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, maintenant, je viens mettre une petite couture ici de sécurité. Et je viens couper l'excédent, bien entendu. Hein. C'est normal qu'il y ait toujours de l'excédent quand on utilise le molleton. Je vous ai déjà dit que le molleton avait tendance à rétrécir le tissu. Hein. D'accord? Et on obtient donc cette partie-ci qui est déjà terminée. Et on la réserve pour l'instant. Ensuite, on va prendre le petit triangle. Comme ceci. On va prendre la sangle de 70 cm de long. Vous allez prendre le petit gabarit. Et vous avez vu que je vous ai mis une petite marcation et je vous ai marqué sangle. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement prendre sur la partie où il y a le molleton. Hein. Toujours, hein. On fait toujours, on prend toujours ces parties-ci, hein. Et vous venez faire le petit marquage comme ceci. Et vous allez venir appliquer votre sangle, donc endroit contre endroit, donc là il va falloir déterminer l'endroit, comme ceci, endroit, là c'est l'endroit de ma sangle contre endroit de mon tissu. Et vous venez l'appliquer comme ceci, entre les deux petites marcations, et vous venez faire une petite couture de sécurité. Et vous obtenez ceci. D'accord? Je suis bien entre les deux. Ensuite, je prends la partie, donc, de l'autre partie, l'autre petit triangle. Là, je suis sur l'endroit de mon tissu. J'ai mis une petite épingle parce que c'est pas évident à déterminer dans mon tissu l'envers de l'endroit. Donc, nous sommes bien sur l'endroit.
eh bien vous venez le plaquer endroit contre endroit et vous venez mettre des petites épingles pour maintenir le tout. Parce que là, comme c'est une petite pièce, allez-y avec vos petites pinces. Hein. Et on va coudre cette partie-ci. Vous voyez, là, on voit la sangle. Donc, c'est cette partie-ci et cette partie-ci pour laisser l'autre ouverte. Eh bien, on y va. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, il y a l'ouverture ici. Eh bien, je viens dégarnir toujours l'angle. Et je retourne donc mon ouvrage pour obtenir ceci. Vous voyez, ça permet de faire une belle finition à ma sangle. Et bien ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, je viens tout simplement faire une petite couture de sécurité pour maintenir le tout, ce qui va me faciliter donc les prochaines étapes. Et je viens bien entendu couper l'excédent pour obtenir ceci. D'accord? Et on réserve pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'arrière du sac. Vous allez donc prendre le gabarit. Vous avez vu que je vous ai mis un petit M. Enfin, vous, je ne sais même plus si je vous ai mis au milieu ou pas. Eh bien, c'est le milieu. Ben, vous vous en servez de votre gabarit. Vous venez déterminer le milieu. Tout simplement ici. Vous en profitez pour faire cette petite marcation. Je vous ai marqué 1,5 cm, il me semble. Hein. Donc, vous venez, pareil, avec votre gabarit. Et vous venez faire une marcation ici. Vous voyez? Vous avez une marcation ici. Et vous avez une marcation ici. Vous allez ensuite prendre cette lanière-ci. Vous allez déterminer le milieu. Vous voyez que moi là, je l'ai déjà marqué. Donc, nous avons le milieu ici. Vous avez donc cet embout qui se compose comme ceci. Hein. Vous voyez? Eh bien, vous allez le placer comme ceci. Vous voyez, il fait même une pointe. Je pense que vous devrez le voir ici en relief. Vous voyez, il faut qu'il soit positionné comme ceci. Eh bien, vous venez le mettre milieu contre milieu. Et vous venez passer ici dans la partie la plus étroite de votre sac, vous venez passer une couture de sécurité. Alors essayez de la faire au plus au bord possible, mais moins que votre largeur de pied de machine. Hein. Et vous obtenez ceci. Vous voyez? Ensuite, vous allez prendre le petit triangle qu'on a fait tout à l'heure. Vous l'avez comme ceci. D'accord? Et bien, à partir de la marcation, vous venez le positionner. Comme ceci. Alors, vous venez avec des petites épingles. Hein. Vous voyez comment il se positionne. Hein. Vous voyez que la sangle elle part vers le haut. Hein. Comme ceci. Et bien, vous venez faire une petite couture. Alors, vous aidez votre machine si elle a besoin, mais là, en l'occurrence... Une petite couture de sécurité également. Hein. Et vous obtenez ceci. Vous voyez, plutôt pas mal. Hein. Et vous réservez ensuite cette partie arrière parce que maintenant on va se concentrer sur la partie avant de notre sac. Vous allez prendre votre zip. Vous allez, je vous ai dit il fallait un zip de 30 cm. Et de le couper donc à 27. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien écoutez, je vais prendre ma petite règle, je vais me mettre bien à plat, comme ceci. Je vais faire une petite marcation ici par exemple, et puis je vais en faire une autre à 27 cm, tout simplement. Et je vais venir avec mes ciseaux, couper mon zip, tout simplement. Donc alors vous voyez que j'en ai un peu plus long, hein, c'est pas grave. Hein. Alors j'y vais, hein. Ouh là là, elle coupe un zip. Eh bien, écoutez, je viens récupérer le curseur, tout simplement. Vous voyez qu'ici, moi, je suis sur l'endroit de mon zip. Je vais vous mettre une petite croix pour que vous voyez qu'ici, je suis sur l'endroit. Pour les étapes suivantes, ça va vous aider. Je viens ouvrir mon zip, comme ceci. Et je viens emboutir mon curseur. Vous faites donc des petits mouvements et vous emmenez votre zip vers le milieu. De façon
enfin votre curseur vers le milieu de façon à ce qu'il ne vous gêne plus. Et vous obtenez ceci. D'accord? Ainsi, vous obtenez les extrémités de votre zip fermées pour vous faciliter la pose des petits rectangles que je vous ai fait couper. Donc, vous en avez 4. Alors là, vous voyez, je suis sur l'envers. Hein, donc, j'ai mis une petite croix, je pense que vous le verrez bien. Et là, je suis sur l'endroit. Qu'est-ce que je vais faire, hein? On a déjà vu ce genre de procédé. Hein, donc, eh bien, je viens tout simplement les mettre endroit de mon petit carré avec endroit de mon zip. Et sur l'arrière, envers de mon zip, contre endroit de mon petit carré, pour le prendre en tenaille, comme ceci. Alors, j'hésite pas à mettre une petite pince pour m'aider à maintenir. Vous remarquerez que j'en ai plus large, mais c'est normal parce que j'ai prévu pour des zips, ces petits carrés pour des zips plus larges. Moi, en l'occurrence, là, il est plus fin. Donc, je l'ai adapté à tous les zips de façon à ce que vous n'ayez pas de soucis. Et vous venez passer une petite couture à l'extrémité, comme ceci. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir le retourner et venir mettre une petite couture de sécurité ici pour vous aider à maintenir le tout. Pour obtenir ceci, donc je viendrai après et couper les excédents et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Ce que vous allez faire, vous allez déterminer le milieu de votre zip. Vous voyez que j'ai déjà fait des marcations. Vous allez faire comme ceci. Puis vous allez prendre tout simplement votre stylo craie ou ce que vous avez. Hein, et puis vous allez venir faire de petites marcations. Donc en restant bien dans l'alignement. Vous allez ensuite prendre donc, la partie frontale de votre sac. Vous allez emmener comme ceci. Et vous allez venir faire une marcation. Voilà. Et je vais venir la marquer comme ceci. Voilà, vous devez certainement la voir ici. Eh bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Bien, écoutez, je viens prendre mon zip. Je vais déterminer dans quel sens je veux l'ouverture de mon sac. Moi, j'ai envie qu'il ouvre dans ce sens-ci et qu'il ferme dans ce sens-ci. D'accord? Ça veut dire que je vais positionner mon zip de cette façon-ci. Là, je suis sur l'endroit. Eh bien, je viens le mettre marcation contre marcation et je viens le positionner comme ceci. Ainsi, il va rester au milieu. Et je viens avec des petites pinces. Alors c'est normal que l'embout soit plus grand. Hein. Moi j'ai prévu plus grand pour qu'on puisse le couper ensuite. Hein. Et vous voyez que là, eh bien j'ai la même quantité de chaque côté. Je viens, je mets des petites pinces. Et je viens passer une couture de sécurité maintenant. Bien, je viens. Ainsi ça va tout me maintenir. Et me faciliter toutes les étapes. Alors là, mon zip est très étroit. Ce que je fais, je soulève. Et vous emmenez la couture jusqu'au bout. Pour obtenir ceci. Ensuite, prendre votre doublure et vous allez la plaquer endroit contre endroit. Alors moi, ce que j'aime bien faire, donc c'est bien de mettre tout en alignement de façon à faciliter le travail. Écoutez, pourquoi pas même mettre des petites pinces sur le fond pour pouvoir vous aider, comme ceci, vous voyez. Trouvez votre technique, hein. Donc moi je vous en donne une, mais après c'est à vous de voir la façon dont vous êtes le plus à l'aise pour venir amorcer donc cette couture. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien écoutez, ici on ne va pas démarrer la couture à cet endroit-ci. Hein. Habituellement, quand on fait un sac, on la démarre ici. Mais là, comme je veux vous faire un sac transversal avec 100 poses de biais, nous allons démarrer la couture ici, à cet endroit-ci. Vous voyez, au démarrage ici de cet embout-ci, eh bien, on va la démarrer à cet embout-ci. Vous voyez, je vais vous mettre une petite marcation. Vous voyez, ça fait à peu près 2 cm. Hein. Et puis, la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous arrivez comme ceci. Et on l'arrêtera ici, la couture, pour laisser cette partie ouverte. Eh bien, on y va tranquillement. On va poser une petite couture de sécurité, comme on fait habituellement. Hein. Et là, vous venez donc au plus proche. Vous emmenez ça jusqu'à la marcation. Hein.
pour obtenir ceci. Vous voyez là? Vous avez les deux pointes qui ne sont pas cousues. Et maintenant, je vais pouvoir faire une couture au plus proche du zip. Alors, je vous ai déjà expliqué toutes ces étapes. Je viens avec, vous mettrez donc votre semelle à zip et positionnement de l'aiguille sur la gauche. Moi, j'ai une semelle étroite. Donc, je redémarre au même endroit. Vous voyez? Parce que là, maintenant, je vais faire ma couture au plus proche du zip. Pour avoir un zip bien posé. Lorsque j'arrive au niveau du curseur et qu'il me gêne, je soulève mon pied. Alors, j'ai pas pris le zip le plus facile. Et je l'emmène un peu plus haut. Et je viens toujours regarder ce que je fais avec mon doigt. Vraiment, regardez. Je dessine la rainure. Pour que ma couture soit vraiment, vraiment au plus proche. Et je l'emmène jusqu'à la marcation. Vous voyez? Et ainsi, j'ai ces deux extrémités qui sont ouvertes. Vous voyez ce qu'on obtient. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien, écoutez, je vais retourner mon ouvrage. Vous voyez ce qu'on obtient? Regardez, c'est plutôt sympa. Eh bien, écoutez, je vais bien tendre mon ouvrage comme ceci. Vraiment, je vais vraiment le tendre. Alors, c'est normal là que ça soit ouvert. Donc, il faut vraiment venir tout plaquer. Parce que maintenant, on va faire une couture de sécurité. Alors, je prends mes petites épingles. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je vous tendez bien. Vous pouvez même prendre votre petit fer à repasser si vous le souhaitez. Voilà. Pourquoi pas mettre des petites pinces ici pour que ça maintienne bien en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces extrémités? Parce qu'on ne peut pas les coudre. Eh bien, vous allez les plier comme ceci. Parce qu'il ne faut pas coudre cette partie-ci. Eh bien, vous venez avec une petite épingle et vous venez la maintenir comme ceci. Vous faites la même chose avec l'autre. Alors là, je n'ai pas tendu suffisamment. Parce qu'il faut vraiment tendre. Pourquoi pas même s'aider d'une petite pince à cet endroit-ci. Et une autre... Voilà. Et bien la même chose de ce côté-ci. Vous voyez, je viens la plier. Vous voyez, comme ceci. Ou vers l'intérieur ou vers l'extérieur, comme vous voulez. Si vous vous sentez capable de le faire vers l'intérieur, vous pouvez le faire vers l'intérieur, comme ceci. Moi, j'aime bien faire vers l'extérieur. Mais il faut absolument qu'elle ne vienne pas vous gêner à la couture. Vous voyez? Et je viens ensuite rabattre ma couture. C'est-à-dire pour que ma doublure reste bien en place, je viens passer une couture ici. Alors je règle mon point sur une longueur de 3. Et je viens tout simplement me positionner en alignement ici. Et je viens faire ma petite couture. Alors j'y vais tranquillement. Je soulève donc pour tirer mon curseur et j'amorce ma couture jusqu'au bout. Pour obtenir ceci. Vous voyez, ainsi j'obtiens une couture droite. Je vérifie à l'envers que ma doublure, écoutez, elle n'a pas été prise. Donc l'extrémité, vous voyez, je peux l'enlever maintenant de toutes mes petites pinces. Je peux même les laisser encore parce qu'après, il ne faut pas qu'elles me gênent pour l'étape suivante. Mais celles-ci, écoutez, je peux les enlever. Et vous voyez qu'elles sont toujours ouvertes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la partie supérieure. Voilà. Je viens avec ma partie supérieure qui se compose comme ceci. Vous voyez ce que ça va donner? Eh bien, je viens la mettre en alignement. Vous voyez ici, là. Je viens la mettre en alignement et je la monte.
Et ici, il faut que reste toujours dans l'arête. Alors, à cause de la doublure, on voit pas bien, je vais la mettre. Mais vous voyez ici, je suis vraiment dans l'alignement. Hein. Et je viens mettre des petites pinces. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets une petite pince. C'est très important qu'à ce niveau-là, vous soyez vraiment dans l'alignement. Parce que sinon, vous allez avoir un décalage ensuite. Vous voyez, vraiment droit ici. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je vais passer une petite couture de sécurité. Donc vous viendrez bien épingler. Hein. Donc moi, je fais un peu comme habituellement. Hein. Alors, vous réglez votre machine à un point serré. Donc, je l'ai oublié. C'est pas grave. En couture, rien n'est irréparable. Donc, et puis, je reviens. Je fais juste une petite couture de sécurité, vraiment pour maintenir le tout. Alors là, moi, mon curseur, vous voyez, il est un peu large. Donc, s'il me gêne un petit peu, ben, je rentre vers l'intérieur. Et j'emmène jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai emmené vraiment jusqu'au bout. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein, d'accord? Ensuite, je retourne mon ouvrage. Je vais me plaquer ma doublure, endroit contre endroit. Pareil, je fais en sorte qu'elle arrive dans la ligne droite ici, dans l'alignement, vous voyez? Alors, je pousse ma doublure vers l'intérieur comme ceci. Et je viens la mettre plaquée comme ceci. Et je viens mettre une petite pince, vous voyez? Vraiment dans l'alignement. Et pareil, je mets une petite pince à l'arrivée. Et de la même manière que j'ai fait sur l'autre partie, je vais démarrer ma couture à partir de là. C'est-à-dire que je regarde où est l'embout de mon zip et je viens faire une petite marquation, à peu près à 2 cm. Hein. Donc, vous calculez, ça fait à peu près 2 cm ici. Hein. D'accord? Et bien là, de la même manière, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver jusqu'au bout. D'accord? Donc, je vais coudre ici une couture de sécurité. Vous voyez? Les pointes ne sont pas cousues. Et là, de la même manière. Bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir faire la couture au plus proche du zip. Hop. Donc là, je soulève mon curseur. Hop. Mon pied de machine, pardon. Et j'ai bougé mon curseur, pour pas qu'il me gêne. Voilà. Et j'amène ça jusqu'au bout. Vous voyez? Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, faire la même chose que tout à l'heure. Rabattre la couture pour que mon zip reste bien en place. Eh bien, je viens de la même manière. Bien tendre. Donc, je ferme mon zip, ça va faciliter le travail hein, de le fermer. Pour la doublure. Eh bien, je viens ensuite tout bien plaquer. Vous voyez que tout vient se mettre en place. Eh bien, je mets des petites pinces pour me faciliter la tâche. Je viens ensuite avec des petites épingles pour m'aider à maintenir le tout. Voilà. Je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure, et bien ici, je viens le plier comme ceci. D'accord? Vraiment, hein, comme ceci. Hein. Ou vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Après, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je viens passer une petite couture ici. Alors, je vais ouvrir mon zip un peu au démarrage. Une petite couture à 3 millimètres. Et je suis tout simplement mon pied de machine. Alors, pourquoi on fait cette couture-ci? C'est pour éviter que le zip ne se prenne dans la doublure. Hein.
D'accord? C'est très important de ne pas oublier de faire cette couture-ci. Sinon, vous allez avoir des problèmes lorsque l'enfant il va ouvrir et fermer son petit sac. Eh bien, la doublure va venir se prendre dans le zip. Et ainsi, en la fixant, comme on le fait là, eh bien, il n'y aura pas de souci. Et puis, on l'emmène jusqu'au bout, tout simplement, hein. Et on obtient ceci. Regardez un petit peu. C'est plutôt sympa là, hein. Regardez. Je trouve que le choix des coloris, voyez. Et ainsi, on a embouti notre zip. Voilà ce qu'on obtient sur l'envers. Vous voyez que les embouts, bah, ils sont restés libres. Eh bien, le fait d'avoir laissé ces embouts libres, ça va nous permettre d'emboutir la doublure. Elle va être fixée au sac. Et on n'aura pas besoin d'utiliser de biais pour les finitions. Donc là, on va le suivre. Donc maintenant, on peut tout enlever comme ceci. Et maintenant, il va y avoir des étapes donc d'élaboration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, déjà, on va couper le petit excédent maintenant. Donc, je vais prendre mon petit cranteur et je viens couper l'excédent. Alors, c'est un peu dur. Voilà. Et je viens couper l'autre. Alors, le ciseau cranteur, quand il y a des épaisseurs, c'est un peu difficile à manier. Mais, comme j'ai un tissu, vous voyez, hein, qui s'effiloche beaucoup, hein, regardez un peu. Vous voyez? Si je n'utilisais pas le cranteur, ben, là, ça va avec le cranteur, regardez. Vous voyez, ça s'effiloche moins. Donc, c'est quand même un avantage. Vous allez ensuite prendre les deux parties donc, de votre sac. Vous allez prendre celui où on vient de poser le zip sur la partie supérieure ici. Vous allez passer une petite couture de sécurité, hein, donc pour vous faciliter. Hein. Donc, comme je fais là. Hein. Voilà, comme ça. Juste sur la partie supérieure. Vous voyez, le zip, il se trouve là. On est sur l'envers. Hein. Vous allez ensuite prendre donc la partie arrière de votre sac, celui où on a déjà fixé les sangles. Vous allez prendre endroit contre endroit et vous allez les superposer. Et vous allez coudre cette partie supérieure, comme ceci. Vous voyez, le zip, on le trouve là, cette partie supérieure. Alors, vous allez mettre des petits pinces hein, pour bien fixer le tout. Hein. Moi, là, je le fais un petit peu comme habituellement à la va-vite. Et vous venez faire votre couture à un quart ou pied de votre machine. Hein. Avec une longueur de point serrée. Donc, hein, moi, j'ai utilisé une longueur de point de 2. Hein. Et vous obtenez ceci. Alors, je vais enlever la pince. Vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez coudre les latérales du sac. Bien, vous allez bien positionner comme ceci. Alors, c'est un montage particulier. Hein. Il faut bien suivre toutes les étapes que je vous donne hein, pour pas que vous ayez de ratés. Hein. Bien, vous allez tout simplement venir faire coudre vos latérales. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors, vous faites attention que votre sangle ne vienne pas vous gêner. Hein. Pour pas qu'elle se prenne dans la couture. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Vous obtenez donc ceci. Et ensuite, on va coudre le fond du sac. Aussi, également. Alors, vous venez tout simplement. Et vous venez coudre le fond.
Alors, vous avez encore des ouvertures. Profitez-en pour venir ouvrir votre curseur. Vous voyez, j'ai mis pour que après, pour qu'on puisse retourner, ce soit facile. Hein. Vous voyez, donc là, j'en ai profité. L'ouverture est là. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir votre zip, c'est super important. On a cousu donc cette latérale-ci, le fond et cette latérale-ci. D'accord? On vient maintenant appliquer notre doublure qu'on a donc coupée tout à l'heure. Eh bien, on vient la mettre endroit contre endroit. Ici, hein, sur la partie supérieure, eh bien, on vient la coudre, la fixer. Et vous obtenez ceci. Vous voyez? Ensuite, eh bien, on vient faire la même chose. On vient coudre cette latérale-ci avec celle-ci. Vous voyez, de la doublure. Comme ceci, endroit contre endroit toujours. Puis de toute façon, on l'a fixé sur la partie supérieure, donc ça ne viendra pas nous gêner. Eh bien, vous venez coudre cette comme ceci. Vous venez ensuite de la même manière coudre le fond. Alors pour le fond, il va falloir laisser une ouverture pour qu'on puisse retourner donc l'ouvrage. Vous voyez que là, ça reste lâche. Hein. Je suis venue coudre ici. Hein. D'accord? Eh bien, nous sommes sur la partie du fond de notre sac, de la doublure. Ici, je l'ai fermé complètement, mais la doublure, il va falloir que je laisse une ouverture pour retourner. Alors moi, je vais laisser une belle ouverture. Hein. Vous voyez? Je vais venir me positionner comme ceci. Donc, je vais vous donner un petit indicateur. Hein. Bah, vous voyez, ça fait à peu près mes 10 doigts, si vous voulez. Hein, d'accord? Vous laissez à peu près 5 à 6 cm ici et vous venez les coudre. Alors, vous mettez tout bien en alignement. Hein. Moi, je vais aller un petit peu... et vous venez coudre cette petite pointe. Voilà. Alors, j'ai pris du fil foncé pour que vous voyez bien. Donc, parce que c'est comme c'est une technique un peu particulière. Alors ça tire un petit peu, hein, mais voilà. Hein. Et vous obtenez ceci, vous voyez? Donc j'ai bien laissé une ouverture sur la doublure. Et bien ensuite, eh bien écoutez, je viens coudre cette partie-ci avec cette partie-ci. Alors là, ça tire un petit peu. C'est pour ça qu'il faut être bien à plat. Alors moi, je vais mettre une petite pince, ça va me faciliter le travail. Et je viens vraiment la plaquer comme ceci. Vous voyez? Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on a cette ouverture. Eh bien, il suffit de venir nous plaquer donc cette partie, une fois qu'on l'a cousue, eh bien, de venir coudre ici, tout simplement. Alors, je me mets bien tout en alignement. Et je vais emmener donc ma couture jusqu'ici, de façon à ce que j'obtienne ceci. Vous voyez, je suis venue recoudre cette partie-ci. Et on va fixer la doublure sur cette partie supérieure. C'est-à-dire que celle-ci sera lâche, mais ici, elle sera fixée. Alors, on vient tout bien mettre en alignement. Là, c'est super important de bien tout prendre. Comme ceci. Alors, il faut vraiment que tout soit bien plaqué. Hein. Comme ceci.
je suis pas en train de faire le tirage du loto, hein. Je prends mes petites pinces, tout simplement. Et je viens coudre de là jusqu'à cette pointe-ci. Et je couds tout en même temps, à la doublure avec le sac, hein. Et je vais jusqu'au bout, hein. Vous voyez ce que j'obtiens, hein. Vous voyez, tout est assemblé. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je fais attention que ma sangle ne vienne pas me gêner, donc je la mets bien au fond. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Je viens tout bien prendre. Vous allez voir, vous allez prendre plaisir à faire ce sac. D'autant plus qu'il n'a pas de biais. Et vraiment, il est... une fois qu'on a compris cette technique-là, après, on peut le dériver à l'infini, ce sac, hein. Et pareil, je viens faire ma petite couture pour venir fermer donc tout ça. Alors, n'oubliez pas d'avoir un point serré, c'est très important. Et je viens coudre tout ça tranquillement. Ainsi, ma doublure sera fixée sur la partie supérieure du sac. Alors ici, vous voyez, je n'ai pas bien démarré au bout. Eh bien, je retourne mon ouvrage, hein. Et je viens donc mettre une petite couture pour bien solidifier tout ça. Et on obtient ceci. Vous voyez, la doublure reste fixée. D'accord? Mais on peut toujours la retourner par l'ouverture. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais fermer tout simplement donc ces petites ouvertures. Donc je vais faire la même chose sur le sac et sur la doublure. Alors je viens là. Je fais comme ceci. J'en mets un d'un côté et un de l'autre. De façon, je suis sûre que je vais avoir tout en alignement. Je mets une petite pince ici au milieu. Et je viens coudre. Comme ceci. Alors, j'en profite pour en faire une autre de l'autre côté parce que des fois, on ne démarre pas toujours bien au bord. Eh bien, écoutez, je retourne mon ouvrage. Et puis, ça solidifie un petit peu. Vous voyez? Et puis, je viens terminer ma couture. Procédez toujours ainsi. Comme ça, vous êtes sûr que vos pointes seront bien fermées. Et bien, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, l'autre côté de la même manière. Voilà ce qu'on obtient. Donc, j'ai fait un côté puis l'autre. Eh bien, je fais la même chose avec ma doublure maintenant. Je prends mes petites pointes. Très important de bien suivre les élaborations et les étapes de ce sac parce que sinon, si vous en loupez une, eh bien, vous n'aurez plus qu'à recommencer et découdre, c'est pas forcément top. La petite recommandation, c'est que quand vous allez le faire, mettez la vidéo vraiment face à vous et puis suivez les étapes vraiment une à une. Hein, comme ça, vous êtes sûr. Parce que même moi, des fois, je m'y perds un peu dans tous mes tutos, donc parce qu'il faut se souvenir un petit peu de tout ce qu'on fait. Et moi, je me fais des petits pense-bêtes sur mes patrons. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont tout gribouillés de partout. C'est parce que je me mets des pense-bêtes, hein, tout simplement. Hein. Donc là, je fais la même chose, je retourne pour venir vraiment... vous voyez, parce qu'on ne démarre pas toujours au bord. Eh bien, on retourne tout simplement et puis on... Et j'obtiens ceci. Vous voyez que j'ai toujours mon ouverture qui est là. Eh bien, je fais l'autre pointe de la même manière. Voilà ce que vous obtenez. Donc, vous voyez? La doublure est bien fixée sur la partie supérieure. Ici, eh bien, écoutez, elle est lâche, mais elle ne bougera pas à cause du zip. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, écoutez, vous avez la petite ouverture, de venir retourner mon ouvrage, tout simplement. Alors, j'y vais délicatement pour pas déchirer ma doublure. Vous voyez, je retourne tranquillement. Hein. Vous voyez comment je fais, hein, tranquille. Hein. Voilà. Voilà.
de retourner donc complètement mon ouvrage. Donc je vais venir et je viendrai fermer ensuite donc l'ouverture que j'obtiens. Et voilà ce que j'obtiens. Alors bien sûr, il va falloir que tout vienne se mettre en place, hein. Sur la partie supérieure, la doublure ne risque pas de venir. Je trouve qu'il est plutôt sympa celui-là. Regardez un peu. Donc il va falloir bien venir ressortir les angles, hein, bien sûr. Regardez, la doublure est bien fixée sur la partie supérieure. Elle ne bouge pas, donc elle ne descendra pas. Et regardez un petit peu, en faisant comme je vous ai montré. Donc alors là, c'est un petit peu... Donc il faut bien tout bien ressortir, hein. Donc il faudra venir enlever les fils, hein, parce que vous voyez, mon fil, mon tissu, c'est... Et regardez un peu la jonction. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc pas de à peu près. Essayez de mettre toujours bien tout en face, de façon à ce que vous obteniez, écoutez, des angles parfaits, hein. En faisant comme je vous ai montré, un d'un côté, un de l'autre, et regardez de l'autre côté, on obtient le même résultat. Vous voyez? Et regardez un petit peu comment ce petit sac est super mignon, 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 mignon. Il ne resterait plus qu'à enlever la doublure, hein, comme ceci, et de venir la fermer tout simplement. Donc je vais le faire hors caméra. Et vous voyez, donc ici, tout est venu se plaquer correctement. Et donc il ne me reste plus qu'à venir fermer soit avec un point invisible, soit avec ma machine à coudre. Donc je vais le faire hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt. Et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Il est plutôt pas mal aussi celui-ci, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime bien. Donc vous voyez, donc vous avez la fermeture qui est comme ça en diagonale et qui apporte un petit côté charme. On aurait pu très bien la faire droite, hein, mais moi je voulais vraiment que ça donne un petit côté peps. Il nous reste plus donc à positionner le régulateur. Donc je vais le passer comme ceci. Puis ensuite, eh bien écoutez, je vais venir là. Et je vais tirer. Alors c'est un peu dur, hein, c'est normal, hein, parce que les sangles, voilà, hein, sont toujours, les régulateurs sont toujours un peu plus justes. Je viens ensuite positionner, eh bien écoutez, l'embout de ma boucle. Je l'emmène comme ceci. Je viens ici, donc desserrer un petit peu pour que ça me donne un champ plus large. Et je viens la placer ici, vous voyez. Donc là, je pense que vous devez le voir. Mais de toute façon, vous n'aurez pas de mal à le faire, hein, donc c'est pas la partie la plus compliquée. Alors, il faut vraiment tirer pour que vous ayez plus de champ libre. Et vous allez tirer, vous voyez ce que vous obtenez un petit peu là. Et vous venez la replacer sur l'arrière. Alors, moi j'ai des ongles maintenant, alors c'est pas pratique. Il faudra peut-être que je les raccourcisse. Et vous venez comme ceci. Vous allez tirer légèrement. Comme ceci. Et vous venez ensuite, bien écoutez, passer une couture ici, hein. Alors vous n'avez pas besoin de faire le petit carré, hein. Vous faites deux petites coutures comme ceci, ça suffit largement. Et ça tiendra amplement. Alors vous venez avec des petites pinces. Vous voyez, pour vous aider à maintenir. Alors moi j'ai passé le briquet, hein, parce que c'est une sangle en nylon. Et les sangles en nylon, ça s'effiloche, hein. Alors un petit conseil, un petit coup de briquet pour vraiment, vous devez le voir là, hein. Comme ça vous arrête un petit peu les coutures. Et puis vous venez tout simplement coudre, hein. Alors vous positionnez de la meilleure façon que vous pouvez, hein. Faites un petit point serré. Alors vous pouvez faire le petit carré. Moi je ne l'ai pas fait. Donc vous faites comme vous voulez, hein. Le petit carré, ça consiste à faire un carré avec mon doigt, je vous le montre comme ça. Puis après faire les diagonales. Vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie. Donc moi, voilà. Et puis je vous venez ensuite faire la deuxième. Alors là, j'ai pas pris un fil ton sur ton, mais je reviendrai le redéfaire après pour que ce soit plus propre. Voilà. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer, hein, tout simplement. On enlève la petite épince. Et puis, écoutez, vous avez votre régulateur qui est placé. Alors,
Vous voyez, vous tirez comme ceci, et puis après vous tirez comme ceci. Et puis il vient se plaquer, comme ceci. Vous voyez? Et puis il vous reste plus qu'à venir le... Et c'est terminé. Donc après, vous la réglez en fonction de l'enfant. L'avantage d'avoir mis un régulateur, bah, c'est que si l'enfant grandit, eh bien, le sac, il grandit avec l'enfant. Et je peux vous garantir que vous allez le garder longtemps, parce que j'en avais fait un pour mon petit garçon, et il l'a gardé très très longtemps, et il l'a encore. Donc je vous retrouve à mon plan de coupe, et puis on voit tout ça finalisé. Et bien voilà, j'ai terminé donc ce charmant petit projet, donc ce petit sac. Vous voyez, ils tiennent debout hein, mes sacs, hein, donc ils sont formidables. Donc je sais pas lequel vous préférez, ben moi je sais pas, moi à chaque fois que je fais mes tutos devant vous, bah je trouve que le résultat est encore plus charmant. Donc moi j'aime bien celui-ci. Peut-être parce que je suis pas amatrice de foot, hein. Oui, aïe aïe aïe. Mais bon, ben voilà. Donc moi j'aime bien celui-ci. Faites le choix et puis surtout faites le vôtre. C'est ça qui est important dans la création. Eh bien, faites le vôtre. Inspirez-vous de mes modèles. Mais je peux vous assurer que si vous vous appropriez ce modèle et que vous en faites une pièce unique, eh bien vous serez fiers de vous. Comme moi, je suis fière hein, d'avoir fait celui-ci. Je le trouve plutôt cool. Donc voilà. Vous voyez que bah écoutez, il tient debout tout seul. Hein. C'est pas de la triche, il y a rien dedans. Et donc moi j'ai pris énormément de plaisir à le concevoir et j'espère que vous prendrez du plaisir à le faire aussi. Donc je vous avais dit donc moi mes sacs ils cachent toujours un petit trésor. Hein, donc je vous l'avais déjà vanté. Hein, donc ce petit trésor puisque c'est la petite trousse en forme de basket. Hein, d'accord? Parce que si on va faire du foot, on a besoin de la petite basket. Donc là, vous voyez qu'on va faire ça la semaine prochaine. Donc c'est une petite trousse un petit peu avec la même technique que le sac rond, juste avec les petits ajouts que j'ai fait là pour qu'il ressemble donc à une petite basket avec le biais, la pose d'un zip. Voilà, donc on verra tout ça donc dimanche prochain. Et en attendant, bah moi j'espère que vous allez passer une belle semaine, que vous allez regarder toutes mes vidéos pour m'encourager parce que ça serait super cool. Et puis bon bah voilà, hein, le soleil sera au rendez-vous, j'en suis sûre. Et puis surtout, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.